bonsoir à tous. L'actualité ces derniers jours est foisonnante. Elle abonde en faits aussi bien variés que pertinents. L'un des faits qui défraie la chronique touche à la lutte contre la corruption. Dans ce registre, on peut citer entre autres l'affaire Laurent Métoyon, l'affaire Soneb, l'affaire Onaza. Plusieurs cadres béninois soupçonnés de corruption ou de malversation financière séjournent actuellement à la prison civile de Cotonou. Dans le même temps, du côté de l'opposition, on parle d'acharnement politique ou de chasse aux sorcières. On parle également du règlement des comptes. Je reçois pour le compte du forum politique de ce lundi 27 novembre 2017 un jeune acteur politique, Crescent Agossou, c'est bien son nom. Crescent Agossou est le coordonnateur de la coalition de mouvement du nouveau départ CMND. Il est aussi le président d'honneur du mouvement politique Osons Ensemble. Auditrices, auditeurs de Cap FM, vos appels seront les bienvenus au 21 33 52 25 à partir de 18h35 dans cette émission. À la technique, Jérôme Avossetien, Samson Adjagba, sans oublier notre cher ami, le chef service technique et en direct chez vous, Wilfried Akwasu. J'ai avec moi dans ce studio Chabel Sissou qui se charge de nous envoyer les images et le son à travers le monde entier. Monsieur Crescent Agossou, bonsoir à vous. Bonsoir chers journalistes. Et merci de répondre à l'invitation du forum politique ce lundi 27 novembre 2017. C'est moi. Alors, vous êtes le coordonnateur de la coalition des mouvements du nouveau départ, CMND. Vous êtes également, je l'ai dit en début de cette émission, vous êtes le président d'honneur du mouvement politique Osons Ensemble. Nouveau départ, rupture, quel est le concept qui est aujourd'hui en vogue? Merci chers journalistes. Merci de nous offrir votre plateau pour opiner sur les questions qui sont d'actualité aujourd'hui. Nouveau départ, la rupture, lequel des deux est en vogue aujourd'hui? Je pense que les deux se complètent. Les deux se complètent. Les deux se complètent. Il faut rompre d'abord avec les mauvaises pratiques pour prendre un nouveau départ. Donc, pas question de choisir l'un et laisser l'autre. Lorsqu'on va finir réellement d'assainir les choses, vous-même, vous allez constater que ce sera le vent du nouveau départ qui va prendre ici. Alors, quand on prend le combat qui est mené aujourd'hui contre la corruption, est-ce qu'on peut dire que ce combat s'inscrit dans le concept nouveau départ? Ce concept s'inscrit d'abord dans la rupture. Dans la rupture? Dans la rupture. Vous saviez, l'actuel locataire de la Marina, le président Patrice Talon, pendant les chauds moments de sa campagne électorale, il avait annoncé à tous ceux qui voulaient l'entendre à l'époque qu'il fera bien sûr de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, ce qu'il est en train réellement de faire aujourd'hui. Et en tant que jeune politique, en tant que jeune acteur politique, nous devions être fiers parce que nous avions chaque fois critiqué la façon dont les choses se faisaient par le passé ici. Nous avions été ceux-là qui chantaient chaque fois que il faut à un moment donné taper du poing sur la table pour que les actes de malversation ne soient plus perpétuels dans le temps et qu'il faut commencer par punir désormais, qu'on abat l'impunité. Et aujourd'hui où nous constatons réellement que le président Patrice Talon est en train de tenir promesse de tout ce qu'il avait dit, qu'il est dans la même logique que son projet de société, pour nous autres qui pensons quand même que le Bénin doit faire partie, doit avoir une pole position dans le Conseil des Nations, c'est à juste titre que nous encourageons ce acte que le président de la République est en train de poser aujourd'hui. Donc, estime que ce combat est ciblé. C'est l'opposition, ce sont les gens qui critiquent le pouvoir en place qui sont les plus visés. Je pense que c'est plutôt l'interprétation qui est sélective, qui est ciblée. L'interprétation que les amis d'en face ils font de la chose, c'est cette interprétation qui est sélective. Tous ceux qui sont interpellés aujourd'hui dans des histoires X ou Y, si vous regardez très bien dedans, vous allez voir aussi les proches du président de la République. Vous allez voir ses partenaires politiques. Les proches, comment?
ses partenaires politiques qui sont dedans. Mais pourquoi est-ce qu'on essaie d'orienter le combat, l'opinion vers les gens qui ne sont pas dans la même logique que lui pour dire que c'est un combat qui est sélectif. Mais non, quand je prends par exemple les dernières personnes qui sont envoyées en prison, qui sont sous mandat de dépôt, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un ancien candidat aux élections présidentielles 2016, je veux parler de M. Moussa Abdou, qui était dedans, qui est de la coalition Rutu. Et une précision qu'il est important de donner aujourd'hui, il est bien sûr nommé dans l'équipe de la Rutu actuelle au niveau du ministère des Finances, mais pourtant il s'est retrouvé là-bas. Si nous prenons l'affaire Ounaza Fatoumata Amadou Djibril, d'une manière ou d'une autre, elle a été proche bien sûr du président Patrice Talon pour avoir travaillé dans une de ces sociétés du coton par passé. Donc il faut bien fouiner d'abord dans l'actualité avant de pouvoir opiner, avant de pouvoir prendre position. Pour moi, ceux qui estiment que c'est une lutte ciblée, c'est eux qui font une interprétation ciblée peut-être. Si nous devons généraliser les choses, nous allons voir que d'un côté ou de l'autre, c'est tout le monde qui est mis dans le même panier lorsqu'il s'agit bien sûr de faire une lutte, de répondre des actes que vous avez posés par le passé. Le président de la République n'a pas d'état d'âme, il le fait de façon impartiale. Et c'est ce que nous pensons qu'il faut désormais faire dans ce pays. Alors intéressons-nous à l'affaire Laurent Métoyon qui fait des vagues aujourd'hui. Les syndicalistes, ses camarades, menacent d'aller en grève pour exiger la libération de l'homme. Que pensez-vous d'un tel mouvement qui est annoncé en guise de protestation à ce qui se passe concernant le camarade? Non, dans la vie, il n'est pas interdit d'avoir des camarades. Il n'est pas interdit d'avoir des amis. Donc le mouvement est légitime. J'en viens. Il n'est pas interdit d'avoir des camarades, mais la lutte que vous deviez faire pour sortir votre camarade d'une situation, il faut respecter les textes qui régissent bien sûr le domaine d'intervention dans lequel vous voulez opérer. Vous saviez, le mouvement qui est annoncé, le mouvement de grève qui est annoncé, je pense que, à mon humble avis, selon moi, et j'assume ce que je dis, ce mouvement est plutôt pour encourager désormais l'impunité. Ce mouvement est fait pour dire à l'opinion publique, voilà, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher, même s'ils posaient des actes de malversation, eux, ils doivent être à l'abri, bien sûr, de toute représailles. Et par contre, d'autres personnes, il faut le faire. Pourquoi on ne veut pas dire? Pourquoi on ne peut pas faire la même lutte à l'égard des autres personnes qui sont aujourd'hui en prison, comme le DG Sonel, comme Fatoumata dont nous venons de parler et autres. Et pourquoi c'est justement Laurent Métoyon seul? En fait, les syndicalistes ne sont pas convaincus des charges qui pèsent sur le camarade Laurent Métoyon. Ils ne sont pas convaincus de la pertinence de ces charges-là. Non mais, je suis à leur place. C'est pourquoi ils disent que le dossier est vide. D'accord, c'est pas à eux d'apprécier bien sûr le volet juridique d'un dossier. Je pense que chacun doit pouvoir rester désormais dans son couloir, dans ce pays. En termes de justice, seuls les juges, bien sûr, ont la primauté de dire de droit sur tel ou tel sujet. Je suis à leur place, il va falloir qu'ils gardent leur calme, je continue pas à faire le lobby nécessaire qu'il faut, jusqu'à ce que les juges, ils apprécient dans la juste valeur, bien sûr, tout ce qu'on reproche à notre ami. Pas question. Au contraire, ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est pour intimider la justice. C'est pour empêcher la justice d'évoluer dans le dossier. Encore que dans ce pays, il y a quelques mois en arrière, notre ami, notre père, M. Laurent Métoyon lui-même, je l'ai entendu dire sur des médias que enfin, nous assistons désormais à une justice qui est libre, transparente dans sa façon de dire le droit. Il a dit à quelle occasion? Oui, je veux vous le rappeler. C'était bien sûr à l'occasion de l'affaire des 18 kg du président du patronat. Quand l'émotion s'était mélangée bien sûr avec tout ce qui se faisait à l'époque, à la fin, lui-même, Laurent Métoyon, je l'ai entendu dire, il dit enfin, voilà, Monsieur Sébastien Adiaban a été relâché, je rends hommage à notre justice, je fais. Donc, restons dans ce même ordre d'idées pour dire que oui, voilà, attendons d'abord la fin, la justice n'a pas encore, il n'est pas, je ne pense pas qu'il soit déjà
accusé totalement, bien sûr, dans ce qu'on lui reproche, mais il a été déposé en attendant, bien sûr, que le procès n'ait lieu. En fait, on est parti de 71 millions pour une affaire, hein, pour peut-être des pots de vin de 2 500 000 francs avec un champagne. C'est pour cela que les gens trouvent que le dossier, apparemment, c'est comme un dossier qui a été inventé de toutes pièces. Inventé de toutes pièces, je ne saurais le dire. Mais tout ce que je sais, en la position de M. Laurent Métognon, il a été le PCA d'une entreprise publique. Étant donné que le PCA hiérarchiquement est au-dessus du DG, il y a des actes qu'il a posés et pour lesquels il a été interpellé. Quand je prends l'affaire proprement dite, c'est le placement. On parle du placement. Et lorsqu'on explique un peu à l'opinion publique, il s'agit bien sûr d'un montant qui a été placé. Et selon les investigations, le montant proposé par la direction générale a été rejeté. Et c'est un autre montant que le PCA a validé. Donc, partant déjà de ce principe, pour moi, qui aspire bien sûr à diriger les hautes fonctions de mon pays, je pense que ce n'est pas des choses à encourager. Lorsqu'il a pris une décision légitime, au-delà bien sûr des prérogatives du directeur général, ce sera convenable quand même qu'il réponde des actes qu'on le reproche dans ce sens. On a dit, vous aviez placé ceci, ceci. À ce niveau, on ne pourra pas aller interpeller le directeur général. Le directeur général, il aura même de très bonnes raisons pour dire, écoutez, moi, quand j'avais proposé ceci, mon PCA a dit non, c'est ceci, il faut. Et ils l'ont fait. Je pense que c'est ce tact que découle, bien sûr, tout ce qu'on est en train de reprocher à notre ami Laurent Métognon. Il n'y a pas encore péri en la demeure. Moi, je reste convaincu, je demeure convaincu que la justice fera son travail. Il ne faut pas qu'on s'immisce, bien sûr, dans le rôle de chacun dans ce pays. Laissons chacun le faire. Et ayons toujours foi en notre justice. Cette même justice qui a innocenté des chances par le passé, cette même justice saura dire le droit en toute impartialité. Et je l'espère. J'en suis convaincu. Crescent Agosso, vous êtes le coordonnateur de la coalition du mouvement du nouveau départ CMND. On a entendu hier l'ancien maire de Cotonou, Léadi Villeneuve-Soglo, lui aussi parle d'acharnement politique concernant son départ de la tête de la mairie de Cotonou. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. J'avoue que je ne l'ai pas écouté. J'ai lu sur les réseaux sociaux un peu le résumé de notre ami Léadi Villeneuve-Soglo, l'ancien maire de la ville de Cotonou. Je n'ai pas outre mesure d'explication à donner à cela, parce que je serai aussi à sa place. Vous direz la même chose. Je dirai la même chose, donc je ne l'accuse pas. C'est ça. Mais la réalité est où à ce moment? Mais la réalité est que tout ce qu'on lui reproche est bien là, est bien visible. On peut toujours aller vérifier ce qu'on lui reproche. Il n'a jamais renié ce qu'on lui reproche, mais au contraire, il n'a pas eu d'éléments suffisants pour justifier son innocence à travers ce qu'on lui reprochait à l'époque. Donc, et la procédure qui a précédé sa révocation, je pense que c'est une procédure légale. On s'est basé sur les tests, que les tests n'ont jamais interdit, bien sûr, qu'on adresse sur le champ une demande d'explication à un maire. C'est ce que le préfet a fait sur le champ. Si les tests avaient interdit cela et que le préfet, par la force des choses, s'est donné cette priorité, je comprendrais bien sûr que ce pays, on est en train de piétiner le droit. Mais ce n'est pas ça. On n'a fait que respecter ce que les tests ont dit. Et lui-même, à son humble avis, il doit pouvoir reconnaître qu'il n'était pas en mesure de pouvoir justifier tout ce qu'on lui demandait. Et pour ne pas subir, bien sûr, les représailles de la justice, il a très bien fait, bien sûr, de prendre la clé des champs, selon moi. Il a pris la clé des champs. Comment? Évidemment. Comment? Je préfère qu'on en développe. À ce que tout le monde peut convenir aujourd'hui, il n'y a pas encore un mandat d'arrêt contre lui. Pourquoi est-ce qu'on va dire qu'il a pris la clé des champs? Mais justement, il est resté introuvable. Il est resté introuvable. Vous voyez, au fait, je pense que désormais à évoluer dans ce pays. N'essayons plus de remuer le couteau dans la plaie. C'est un fait passé. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on oriente désormais
notre façon de voir les choses dans le développement intégral de ce pays. Nous avions besoin de tout le monde, nous avions besoin d'un développement inclusif. Et pour cela, chacun doit pouvoir apporter ce qu'il sait faire pour ça. Depuis que le maire est parti, je pense que le conseil communal de Cotonou continue bien sûr de fonctionner. Nul n'est indispensable par ailleurs. S'il pense bien sûr qu'on a piétiné les droits, il y a toujours les voies de recours. Il y a toujours les voies de recours. Et je continue de dire que la justice dira toujours le droit. Puisque vous dites qu'il faut regarder dans la direction de la réussite du progrès, comment est-ce que les Béninois peuvent-ils accompagner le chef de l'État pour la réussite de son quinquennat? Écoutez, c'est à ce niveau que je vais demander bien sûr aux patriotes, tous ceux qui pensent qu'ils disposent d'une vie patriotique en eux et qui sont soucieux du développement de ce pays, de pouvoir accompagner le pouvoir central dans tout ce qu'il entreprend aujourd'hui comme réforme. Il me plaît à ce niveau de dire que les réformes piétinent toujours les intérêts des gens. Aucune réforme, un réformiste n'est jamais même apprécié. Un réformateur du moins n'est jamais applaudi. Dans cet ordre des choses, les réformes sont souvent douloureuses pour d'aucuns et bien appréciées pour d'autres qui pensent que c'est de cette façon que les choses vont passer. Tous ceux qui sont souvent premiers par les réformes, c'est ceux-là qui bénéficient des failles d'un système en place et qui aujourd'hui doivent pouvoir subir des réformes pour aller de l'avant. Donc c'est légitime, c'est un cri que moi j'entends. C'est normal, vous êtes en train de vouloir fermer les vannes de ce qui me permettait moi de trouver un peu, soit au nom de la République je vous accompagne ou carrément au nom bien sûr des intérêts personnels. Vous comprenez que les gens ne peuvent pas se taire. Oui, ils ne peuvent pas se taire. Mais si, d'où je disais tantôt, si ils sont habités par une fibre patriotique des choses, au lieu bien sûr de crier, c'est plutôt de faire des propositions. Pour améliorer les réformes en cours. C'est mieux que de se mettre dans la rue pour crier à longueur de journée. Est-ce que celui qui est là entend correctement ces propositions? S'il vous prend en adversité et qu'il pense que vous êtes forcément opposant à lui? Avant que vous et moi, je vais prendre un exemple très pratique, vous et moi, avant que vous ne me preniez en adversité, ça va dépendre de la démarche que j'ai entreprise pour venir vers vous. Si j'entreprends une démarche pacifique et de façon responsable pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai au fond de moi dans des propositions concrètes, je ne pense pas que vous allez pouvoir me prendre en adversité. Mais si je commence par vous piétiner, vous titiller et de façon arrogante pour vous faire des remarques et autres, c'est normal, de façon légitime et naturelle. Vous allez dire, ah tiens, ce jeune homme-là, écoutez, il va falloir quand même que j'ouvre les yeux, sinon là où il est en train d'aller. Donc tout dépend de la démarche que vous entreprenez pour pouvoir vous faire entendre. Et Patrice Talon, le président Patrice Talon, c'est un humain, après tout. Je ne pense réellement pas qu'il soit animé par cette si grande animosité dont on essaie de nous caricaturer à longueur de journée pour ne pas prendre en compte les propositions qui, ma foi, seraient légitimes pour l'avancement du pays. Ça veut dire que vous êtes en train de critiquer un peu la démarche de l'opposition par rapport aux critiques émises chaque fois contre le régime Talon? Est-ce que nous avions même une opposition? Qu'est-ce qu'on a dans le pays? D'abord, nous avions des gens qui n'assument pas pleinement leur position. Des gens qui se disent aujourd'hui qu'ils sont opposants, mais en réalité, vous les voyez à des endroits donnés, à des moments donnés en train de se faire revêtir d'un manteau de mouvancier, le premier d'ailleurs. Donc, nous sommes dans un mélange d'appréciation des positions des uns et des autres. Ce qui serait intéressant serait quand même que quand vous vous mettiez ensemble, c'est vrai aussi que le système il est défaillant. Le système aurait prévu bien sûr un cadre législatif bien réglementé pour reconnaître le statut de telle personne, c'est des opposants, voilà ce à quoi ils ont droit. Mais à défaut de ça, il faut quand même des gens qui arrivent à assumer leur position. Il faut des gens qui sont conscients quand même de leur position. Ils n'ont forcément pas besoin d'être de ce camp pour pouvoir aider. Et l'opposition fait partie, bien sûr, des choses que la démocratie recommande dans le monde aujourd'hui. Et de votre position d'opposant,
Vous pouvez faire des recommandations, vous pouvez faire des fiches, vous pouvez mettre dans une démarche beaucoup plus responsable. C'est ce que moi je demande aux gens. D'où, moi je suis en train de lancer un appel désormais à la jeune génération qui est montante. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le temps viendra et que nous serons forcément, bien sûr, devant la scène. Et en son temps, nous devions quand même dire, nous devions faire ce que nous pouvons, nous avons la capacité de faire à la face du monde. Pour cela, il va falloir qu'on prenne exemple sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Qu'on tire les leçons des failles, des erreurs des aînés qui sont là aujourd'hui, afin de pouvoir être des chances, des cadres dont cette nation a besoin demain. Vous êtes un jeune acteur politique aujourd'hui. Comment un jeune peut-il faire la politique pour faire toute la pour être une fierté pour le monde entier, même pour son pays? Écoutez, l'environnement politique de notre pays ne permet pas, ne favorise même pas que les jeunes s'immiscent, se lancent dans la politique comme ça. Mais pourtant, il y a des jeunes aujourd'hui. Il y a des jeunes, mais... Et prenons garde toute cette jeunesse qui se réclame d'acteurs politiques et autres. Ils ne le sont réellement pas. Faisons aussi une démarcation parmi ceux-là. Il y a des activistes, il y a des gens qui sont vraiment engagés dans la chose politique, il y a des démarcheurs, il y a des profiteurs. C'est un foutu au fait. Moi, selon ma compréhension des choses, un jeune politique doit d'abord avoir l'engagement. C'est une question d'engagement. Il faut être engagé à pouvoir changer les choses dans ce pays, selon bien sûr ce que la patrie nous recommande, selon le bien-être de tout le monde. Et pour y arriver, les conditions aujourd'hui dans notre pays ne favorisent réellement pas les choses. D'où je demande à ces jeunes qui pensent qu'ils ont le pouvoir, la capacité de le faire, d'oser. Cela me permet bien sûr de glisser vers le second mouvement dont je suis le président d'honneur, Osons Ensemble, qui d'abord est un concept, c'est un concept avant d'être un mouvement. Osons Ensemble, nous sommes en train de dire par là que toute la jeunesse qui pense que les choses ne sont pas en train d'être faites selon leur bon vouloir, il va falloir, malgré au-delà des intimidations des aînés politiques qui ne veulent pas laisser aujourd'hui la place, il sera important désormais qu'ils osent, qu'ils expriment leur courage, leur audace pour aller à la chose politique, pour aller à la gouvernance politique. Et pour cela, nous sommes conscients que n'y va pas là-bas qui veut. Il faut qu'on ose, d'où le concept Osons Ensemble. Et comme on le sait, on ne fait jamais la politique seule. C'est une question d'addition et de multiplication. Vous ne pouvez jamais oser seul pour prétendre arriver à bon port, bien sûr, dans la politique. Vous pensez que les jeunes doivent se mettre ensemble? Ensemble pour pouvoir oser. C'est vrai que nous n'avions pas la culture de se mettre ensemble. C'est une question sociologique de notre pays. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est vrai que c'est une question de culture, mais pourquoi? Qu'est-ce qui empêche les jeunes de se retrouver? De penser un idéal? C'est d'abord une guerre de leadership. Le béninois est trop personnel. Je ne jette pas la pierre à quelqu'un. Moi-même, je fais partie de ça. Nous pensons que ce sera toujours moi. Si ce n'est pas moi, c'est lui, ça ne pourra pas aller. Je dois tout faire pour le faire. Des crocs en jambes, il ne faut vraiment pas qu'il... Sinon, s'il parviendrait à aller de l'avant, on pourrait dire que moi, je suis un paresseux. Je pourrais être animé davantage par l'aigreur. Beaucoup de choses. Et du coup, on est rongé soi-même d'abord par ce sentiment de jalousie, de voir l'autre réussir. Et on préfère quand même le tirer derrière. Et lorsqu'on pense que la politique est un raccourci pour réussir dans la vie, que répondez-vous? Ah oui, ça c'est... Parce que beaucoup de jeunes pensent ainsi. Exactement. Et quand vous les questionnez individuellement, vous vous rendez compte que, attention, si on ne fait pas un toilettage à ce niveau, nous risquons même d'avoir une situation pire que ce que nous assistons aujourd'hui. Majoritairement, ils sont vindicatifs. C'est des gens qui se disent que, bon ok, c'est ce qu'ils sont en train de faire, non? D'accord, quand moi-même je serai là, je prendrai pour moi. Ils estiment que la chose publique, c'est la chose de tout le monde, où chacun doit pouvoir venir couper sa part. Mais ce n'est pas ça. Quand nous allons faire ça, qu'est-ce que nos enfants vont pouvoir attendre de nous? C'est une question de progéniture. Qu'est-ce que nous sommes en train de laisser à nos enfants? Et de toute façon dont les choses évoluent, je fais partie de ceux-là qui pensent que si nous ne prenons pas garde,
nous risquons d'arriver à une guerre civile plus tard dans ce pays. Parce que nos enfants vont nous demander, écoutez-vous, en son temps, qu'est-ce que vous avez pu faire pour cette nation? Qu'est-ce que vous avez, La jeunesse d'aujourd'hui devient beaucoup plus exigeante à l'égard des aînés. Je ne sais pas si vous remarquez. Mais parmi dans cette jeunesse, il faut réaliser quand même qu'il y a des gens, eux autres, ils sont plutôt vindicatifs. Ils sont carrément vindicatifs. Ils ne sont pas là pour être guidés par l'esprit patriotique des choses. Non. Ils attendent leur tour réellement pour faire pire que ce que les aînés sont en train de faire. Pour bouffer. Bon, c'est vous qui dites. C'est vous qui sortez le thème. Mais ce sera dommage et malheureux pour la nation tout entière. Ce sera dommage et malheureux pour la nation tout entière. D'où il va falloir désormais, moi je vais plaider bien sûr pour qu'on insère désormais l'enseignement patriotique, l'enseignement des valeurs patriotiques, l'enseignement civique à toute la jeunesse, ceux-là qui pensent qu'ils sont en train d'aller vers la gouvernance publique. Il faut qu'on leur enseigne quelque chose pour qu'ils aient un respect total bien sûr pour ce qui est la chose publique. Christian Ngossou, aujourd'hui, il y a beaucoup de Béninois qui se plaignent. Ça ne va pas. Vous êtes d'accord? Écoutez, c'est relatif. C'est relatif comment? C'est relatif. Excusez-moi, dites-moi, de façon honnête, vous et moi, sous quel régime vous avez jamais entendu un Béninois dire que ça va? Sous quel régime vous avez jamais entendu un Béninois dire que oui, ça va? Vous n'entendrez jamais. Donc je dis que c'est relatif. Je compatis aux douleurs, bien sûr, de ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, pour le bien de ce pays, ont perdu leur job, leur gain. Ça, c'est vrai. Je comprendrais bien sûr le cri de détresse de ceux-là. Mais pour des gens qui n'ont réellement eu aucune situation claire dans ce pays, c'est eux qui se mettent devant pour dire que ça ne va pas. Tu n'as pas un emploi. Ce n'est pas qu'on a gâté ton emploi. Tu n'as pas un emploi. Tu n'as aucune situation professionnelle claire que quelqu'un connaît. Et c'est toi qui chantes à longueur de journée que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays concrètement? Moi, je n'ai jamais été bénéficiaire de quelques régimes, des avantages d'un régime quelconque par le passé. Je me contente bien sûr de ce que je sais faire de mon boulot. Je n'ai pas été bénéficiaire des primes fallacieuses dans une administration. Donc du coup, je ne suis pas touché réellement par les réformes qui sont en train d'être mises en place, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais par ailleurs, il est intéressant de faire la nuance, je l'ai dit, au nom bien sûr de la République et des réformes qui sont prises aujourd'hui. Ceux-là qui ont perdu leur emploi, je compatis à leur douleur. Ceux-là, je comprends. Et c'est normal quand vous perdez votre emploi, ça fait. Vous n'avez pas idée de ce qu'on ressent soi-même d'abord. Mais ils sont minoritaires, excusez-moi, ils sont minoritaires. Et c'est des gens, d'une manière ou d'une autre, ils comprennent. Quand vous discutez individuellement avec eux, ils comprennent. Mais les autres, qui dans la majorité, constituent les griots à longueur de journée pour dire que ça ne va pas, ça ne va pas. C'est eux qui n'ont aucune... On ne comprend réellement pas, on n'a pas une idée claire sur leur situation. Tu ne fais rien, tu dis ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais pour dire que ça ne va pas? Moi, je suis dérangé. Donc vous demandez à chaque Béninois de prendre son destin en main? Évidemment. Comment? Évidemment. Écoutez. Il faut d'abord que les conditions soient bonnes. Mais aujourd'hui, la seule manière par laquelle les Béninois doivent se prendre en charge eux-mêmes, ne rien espérer beaucoup plus de l'État, parce que quand on finit bien sûr sa formation, on a beaucoup plus les yeux rivés sur l'État. La seule alternative pour moi, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat dans toutes ses formes. Et aujourd'hui, à ce niveau, je pense que l'État a fait des efforts pour alléger surtout le processus de financement des activités personnelles, des activités génératrices de revenus pour les uns et les autres. Le FNPG est là, les conditions ont été revues à la baisse. Ce n'est plus corsé comme c'était le cas par le passé. Nous savions qu'avant, bien sûr, il faut être d'un bon politique pour pouvoir bénéficier de financement de ces structures. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut vous rapprocher de ces structures-là. Vous allez comprendre que, attention, tout est allégé à ce niveau. Je pense que ce n'est que de cette manière que nous allons pouvoir aller de l'avant au niveau, bien sûr, de la réduction du chômage. Et non attendre forcément, bien sûr, que ce soit l'État qui nous engage, que ce soit l'État, après la formation, qui nous recrute. Quand moi je vois des gens
Je ne peux pas l'interdire. Les jeunes comme moi, c'est inexplicable. Pourquoi? Moi, j'ai fait un peu le diagnostic, j'ai réalisé que c'est d'abord notre système éducatif. C'est notre système éducatif. Et que depuis le bas âge, on nous apprend forcément quand tu finis, il faut que tu restes dans un bureau, cravaté, non, ce n'est pas de cette manière qu'on va développer ce pays. Certes, il y a des chances qui doivent forcément travailler dans des administrations. Mais tout le monde ne peut pas travailler dans des administrations. Il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on inculque ça dans la tête, bien sûr, de nos frères et de nos sœurs. Il faut qu'on intègre dans notre quotidien. Et lorsque nous allons commencer par réfléchir de cette manière, nous comprendrons réellement que, attention, on n'a forcément pas. Il y a d'autres opportunités à côté de nous que nous laissons, mais que nous allons nous agripper à des choses qui sont déjà beaucoup plus corsées. Alors, on constate depuis quelques semaines que des mouvements politiques soutenant l'actuel chef de l'État naissent ou bien sont ressuscités. Pourquoi? Que se passe-t-il? Ça vous fait rire apparemment la question. Non, mais... Non, le constat n'est pas patent. Oui. Et c'est vrai ce que vous dites. Et la pluralité des opinions ne me cause pas moi de soucis. Non, je pose la question parce que vous êtes le coordonnateur de la coalition des mouvements du Nouveau Départ. Exactement. À ce titre, je vois beaucoup de choses et je perçois ce que vous dites. C'est vrai. C'est aussi une question, comme vous l'avez dit, c'est un échappatoire pour certains jeunes qui pensent que c'est un tremplin pour eux de grignoter quelque chose rapidement et de dribbler le chômage provisoire. Mais lorsqu'ils viennent et ils se rendent compte que c'est un parcours qu'il faut faire d'abord, c'est eux-mêmes qui baissent pavillon. Donc, ils déchantent par la suite. Rapidement. D'où je dis que la pluralité des opinions des mouvements politiques n'est pas un souci pour moi. À la fin, nous verrons réellement les engagés, ceux qui sont prêts pour faire la lutte. Et comment est-ce que ces mouvements peuvent-ils accompagner le gouvernement en place? Comment? Est-ce en applaudissant, en s'en louant le chef, ou bien en critiquant? Parce que on a le sentiment que on a du mal à critiquer les actions de celui qui est là. Je ne crois pas. Vous êtes sûr? Non, je n'ai pas cette appréhension. Vous êtes sûr que vous, si ça ne va pas, vous allez le dire? Et nous le disons chaque fois. Nous l'avions dit, par exemple, sur la question bien sûr, de la libération des espaces publics. C'est une réforme salutaire. Mais la démarche pour conduire cette réforme n'était pas la meilleure selon nous l'avions dit. Au fait, vous devez comprendre que nous ne sommes pas des laudateurs du pouvoir. Nous ne sommes pas là pour... Vous n'êtes pas des griots? Pas du tout. Si nous l'étions, bien sûr, plus d'un an déjà que nous existons, juste à 2 mois après l'investiture du pouvoir, mais vous n'allez jamais entendre quelque part, on a dit, ah, ils sont en train de faire ceci, c'est eux, c'est ceci. Nous sortons de façon méthodique, comme le président lui-même il est. Et nous opinons sur des questions dont nous pensons réellement que oui, ça mérite d'être expliqué. Vous voyez, et lui-même, il est contre d'ailleurs ceux-là qui passent leur temps à l'applaudir. Il a dit qu'il a besoin, bien sûr, qu'on remette en cause ce qu'il fait. D'où je disais tantôt aux opposants en griffe, c'est la méthode, la démarche qui leur manque. Faites des propositions concrètes. Faites des propositions concrètes avec une démarche responsable. Il vous recevra. C'est dans ce pays, contre toute attente, celui-là qui était pris, qui était annoncé comme le premier opposant au régime sans que ce dernier n'ait même formé son gouvernement. Le président l'a reçu. Je vais parler bien sûr de Martin Rodriguez. Donc, si il est parvenu à recevoir celui-là en audience, malgré toute la divergence des opinions, des intérêts qui les lient, de tout ce que ce monsieur a dit sur lui et autres, ce n'est pas nos amis en griffe opposants qui ne va pas recevoir. Mais non. Il va les recevoir lorsque ces derniers aussi vont comprendre que désormais il va falloir qu'on fasse les choses autrement, telles qu'il le recommande lui-même. C'est comme ça qu'on va pouvoir développer cette nation. 21 33 52 25 au 95 22 77 36. Crescent Gossou. Vous avez donc les auditeurs qui vont intervenir dans cette émission pour vous poser quelques questions, pour apporter leur contribution dans cette émission.
21 33 52 25 ou le 95 22 77 36. Il y a pas, ne sont pas des griots, ne sont pas des laudateurs, nous sommes là pour dire la vérité. C'est bien ça, hein? Évidemment. Nous sommes là pour ça. 21 33 52 25 au 95 22 77 36. Les auditeurs sont en ligne pour participer à cette émission, le Forum politique. Bonsoir, chers intervenants. Voilà. 21 33 52 25 au 95 22 77 36. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, eh bien, vous avez le convenu pour participer à cette émission. Notre invité à nom, Christian Agossou, il est le coordonnateur de la coalition du mouvement du nouveau départ CMND. Le premier intervenant est en ligne. Bonsoir, cher intervenant. Bonsoir, cher intervenant. 21 33 52 25 au 95 22 77 36. On me fait signe que ça ne marche pas pour l'instant. Quelques petits soucis avec le téléphone, hein. Oui, le 95 marche très bien. Alors composez donc le 95 22 77 36 pour participer à cette émission. Laissez d'abord le 21 33 52 25. Il y a des soucis à ce niveau. 95 22 77 36. Bonsoir. Monsieur Christian Agossou, en attendant que les amis auditeurs n'interviennent sur la seule ligne qui marche pour l'instant, parce que l'autre ligne a quelques soucis, je rappelle que la ligne qui marche, c'est bien le 95 22 77 36. Oui. Bonsoir, cher intervenant. Non. Voilà, parlons maintenant de la coalition de mouvements du nouveau départ, puisque là, ce sont tous les mouvements qui se retrouvent dans une coalition, dans un creuset. Oui, évidemment. Parlons de cette coalition. Cette coalition qui a été mise sur les fonds baptismaux le 23 juin 2016 est un creuset qui rassemble les mouvements qui ont œuvré bien sûr pour l'avènement du nouveau départ, qui ont cru bien sûr au projet de société du candidat Patrice Talon à l'époque, qui ont mouillé le maillot. Et qu'ils vous souviennent qu'à l'époque, ce n'est plus même un secret pour quelqu'un de dire aujourd'hui que c'est d'abord les mouvements qui ont porté le candidat à un niveau donné avant que les partis politiques classiques et traditionnels que nous connaissons n'arrivent. Ayant fait cette bataille, nous avions acquis une certaine maturité donnée, et pour capitaliser tout ce qui a été fait, nous avions... Monsieur Agossou, je pense que le 95 marche maintenant. On va essayer pour prendre quelques intervenants sur le 95 22 77 36. Bonsoir, cher intervenant. Comment allez-vous? Alors, nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons, cher ami. Bonsoir, cher ami. Alors, Paul, nous vous écoutons. Oui, cher ami. La semaine passée, nous avons vu dans les journaux que le ministre Donat moi, je voudrais savoir quelle est la lecture que vous faites de la gestion qui est faite des centres hospitaliers dans notre pays, et quelles sont les dispositions que le pouvoir actuel est en train de prendre pour quand même diminuer la douleur des populations sur toute l'étendue du territoire, pour que prochainement nous n'assistions plus à l'évacuation, à que les populations à la base souffrent dans les contrées et dans les hameaux. Donc je voudrais savoir quelle est la lecture que vous faites de la gestion qui est faite des centres hospitaliers dans notre pays, M. Christian Agossou. Merci, cher ami Danongbé, c'est noté. Oui, merci. On va prendre un autre intervenant sur le 95 22 77 36. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y, cher ami. Raoul, bonsoir, je vous appelle de Saint-Pétard. Raoul, allez-y. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, monsieur Oussou. Mais vous avez dit quelque chose, j'ai suivi une partie de votre développement. Quand on dit ça ne va pas, vous avez dit que sous tout le régime, on dit ça ne va pas. Mais il y a des degrés de ça ne va pas. Actuellement, ça ne va pas, c'est un degré N supérieur, largement supérieur aux autres degrés. Super. Vous voyez, quand un gouvernement est en place et on gère une nation, le bénéfice, ce n'est pas l'argent qu'on compte, mais c'est le nombre d'emplois créés qui est le bénéfice. Aujourd'hui, c'est tout laisse à croire qu'on détruit les emplois pour les reconstruire quand? Non, c'est là où ça ne va pas. Et heureusement pour vous, vous avez parlé du système éducatif qui est très mauvais. Le système éducatif béninois est très mauvais et forme au chômage. Et c'est dangereux. Les enfants n'ont pas l'esprit entrepreneurial ou entrepreneurial. Les deux sont valables. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui était à l'école jusqu'en licence, master, tout ce que vous voulez, et qui n'a pas l'esprit d'entreprise, vous l'envoyez au FNPS et vous dites, on te donne un crédit de 1 million. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est du leurre dans notre pays. Il faudrait que, depuis la base, on reprenne, qu'on inculque aux enfants. Il y a trop de matières. Regardez, au bac, vous avez presque 15 matières. Ça ne veut rien dire. Alors que dans des pays comme la Norvège et autres, il y a 3 matières seulement au baccalauréat. Baccalauréat qui est même déjà supprimé au Japon. Mais nous sommes dans un village planétaire. Copions ce qui est là-bas. S'il vous plaît, chers invités, pour terminer, je vous dis que ça ne va pas. Merci. Merci, monsieur Raoul. Merci, Raoul. Et notre intervenant sur le 95 22 77 36. Alors, cher ami, vous allez vouloir diminuer le volume de votre poste récepteur. Aidez-nous, cher ami. 95. Oh là là, je crois que l'auditeur ne nous entend pas du tout. 95 22 77 36. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher ami. Est-ce que vous m'entendez, auditeur en ligne? Je crois que non, l'auditeur ne m'entend pas. 95 22 77 36, c'est la ligne qui marche. Hein. Ne composez pas l'autre ligne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Wilfried. Bonsoir, cher ami. C'est monsieur Jacques Avocat. J'appelle de Yinawa, papa. Jacques Avocat, nous vous écoutons. Merci bien. Salut-moi, votre invité. Monsieur Invité, si ça va, on va le dire que ça va. Si ça ne va pas, il faut comprendre que ça ne va pas. Le pays va chaud, ça va mal. Tous les coins sont ça ne va pas. Comment je ne sais pas comment je vais dire. Ça ne va pas. Il faut dire au président que le pays va mal. Ça va chaud. Il faut qu'on dise la vérité. Je vous remercie. Merci à vous, Jacques Avocat. Et notre intervenant sur le 95 22. Bonjour. Allô? Disons bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Je vous écoute, cher ami. Je vous reçois très très faible. Allez-y, 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 allez-y. C'est monsieur Bachot à l'appareil. Bachot, allez-y, on vous entend. Oui. En fait, c'est avec le cœur dans l'âme que je voulais intervenir sur ce plateau. Je salue votre invité pour lui dire vraiment, moi je veux dire une chose, hein. La jeunesse béninoise, ils ont une admiration pour le président de la République jusqu'au point où quand le président de la République commet des bavures, on ne veut pas dire. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile d'entreprendre. Quand tu entreprends, disons, tu as une entreprise, il faut trouver de local pour mettre ton entreprise et avoir du personnel. Dans le même temps, il faut payer les impôts. Tu vas trouver ça où? Au moment où ça ne marche pas. Tu as ton entreprise, mais tu ne vends pas. Comment tu vas aller payer les impôts? Alors que quand les éléments des impôts viennent te voir, c'est que tu as l'obligation. On peut aller à Paris, tu dois payer. Et vous voulez parler de quel entrepreneuriat? Dans le même temps, les gens qui travaillent, on rompt tout. On rompt tout sur la ligne, on met les gens à la maison et vous voulez qu'on ne dise pas que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas.
Cher ami, je crois qu'il a pu dire l'essentiel de ce qu'il pense. Un autre intervenant. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment vous allez? Ça va très bien. Bonsoir, l'invité. Bonsoir, cher ami. Franchement, moi, j'appelle pour te soutenir. Hein. C'est pas facile de dire la vérité ici au Bénin. Les gens vont vouloir te dire des mots, mais tiens bon, c'est ça. Tu n'aimes pas tout la vérité. Ça va, hein. Tel que tu as expliqué, moi, je te dis, c'est comme ça. Les gens qui disent qu'on a rompu des contrats, qu'on a brisé des emplois, c'est quels emplois ils parlent? Des concours frauduleux là, ou bien des structures moribondes qu'on a restituées, que les gens cessent de nous blaguer dans ce pays. Ça va très bien. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnerez rien. Ceux qui sont basés à la maison, ils pensent que la nourriture va pleuvoir chez eux. Ils vont attendre, ils seront affamés. Il faut qu'on se dise la vérité pour une fois dans ce pays. Ça va très bien. Si tu travailles, tu gagnes. Qui des APE disent qu'ils n'ont pas reçu leur salaire dans ce pays? Et puis on dit le système éducatif, le système parti. C'est en ce moment qu'on va parler du système éducatif, c'est maintenant là. Depuis 1960, on n'a pas réformé les choses. Et maintenant, on prend tout le problème, on jette sur un seul gouvernement qui tente de nous orienter. Franchement, c'est quoi ce pays-là? Ça va très bien. Le pays tel que c'est géré, c'est bon. Puisque ça va faire que chacun va se conscientiser au travail. Quand on sort maintenant, on sait qu'on ne peut pas dépenser au hasard ouya parce que les gens sont corrompus, on vole de l'argent et on dépense n'importe comment. On pense que tel qu'on a restitué et que l'État a de l'argent pour faire face aux réformes là, que ça c'est une mauvaise chose. Franchement, je te salue. Simplement, je ne voulais pas appeler, mais que les gens commencent par dire des aberrations à l'antenne parce qu'on a dit une vérité qui ne se concentre pas. C'est quand même bizarre. Nous sommes des jeunes comme ça, des jeunes qui s'énervent, tel que tu l'as dit, des jeunes qui sont aigris et qui ne veulent pas que son pays se développe. On nous compare au Japon. Nous sommes au Japon ou bien nous ne sommes pas au Bénin. Ok. Merci, cher ami. Merci. Je voudrais rebondir par rapport à maintenant, mais je pense que j'ai pris assez de temps. Merci beaucoup, cher ami. Un autre intervenant sur le forum politique. Bonsoir, cher auditeur, au 95 22 77 36. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Je crois qu'on va rapidement retrouver notre invité parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes. Monsieur Christian Gossou, vous avez écouté les intervenants. Tout à fait. Alors, qu'avez-vous à dire? Je voulais remercier chacun d'eux pour leur contribution. Ce n'est que de cette manière que nous allons pouvoir nous entendre au-delà des divergences politiques, des opinions des uns et des autres. À des moments donnés, il faut qu'on se regarde en face et se dise certaines vérités. Je respecte les avis des uns et des autres. Nous ne sommes pas tenus de regarder dans la même direction. La vie étant même un choix. Chacun opte bien sûr pour ce qui l'intéresse, pour son bon vouloir. Et l'essentiel, c'est que ce soit l'intérêt du pays que nous mettons devant. À la première préoccupation, mon ami Paul Danongbéin, il a évoqué la situation du ministre Donato, pour laquelle on aurait, je mets tout ça au conditionnel, un quotidien aurait titré bien sûr qu'il y a un déblocage de 100 millions pour son évacuation. Cela l'a amené à dire, ben, écoutez, avec ces fonds, pourquoi nous ne pouvons réellement pas essayer de voir notre système sanitaire dans le pays et mettre ces fonds à la disposition de notre pays au lieu de les mettre à évacuer une seule personne. Sa préoccupation est fondée, légitime. Je lui dis chapeau d'ailleurs pour ça. Vous savez, c'est là où nous devions quand même saluer encore le réformateur Patrice Talon que nous avons. Qu'il vous souvienne, si nous avions pris le temps bien sûr de lire son projet de société, il a demandé, il a fait des propositions, après un diagnostic fait, il a fait des propositions pour améliorer notre cadre sanitaire. Je pense, dans la présentation de son PAG et dans la mise en exécution d'un plan de ce projet, il a demandé, bien sûr, il a amorcé certaines choses comme l'affermage
des structures et autres. On ne peut pas dénier à quelqu'un d'avoir une vision donnée. Il a une vision. Il pense que selon lui, nos hôpitaux publics ne font réellement pas le travail, ne font pas le job. Il va falloir qu'on les mette en concession, en affermage. Il a expliqué tout ça. Nous sommes dans ce même pays. Avant même que les choses ne commencent, nous avions vu, bien sûr, comment, je dirais, ceux qui pensent qu'ils sont les plus intelligents, qu'ils aiment plus le pays que l'autre, ils ont commencé par saccager, bien sûr, cette réforme qu'on a mise en place. Si nous n'avions pas tout ce qu'il faut, l'équipement nécessaire, nous ne voulons pas permettre à quelqu'un qui a une vision donnée et qui pense que oui, si nous faisons ainsi, alors nous pouvons avoir le retour au pays de nos cadres sanitaires qui sont dans d'autres pays. Et comme ça, désormais, nous constituerons une référence dans la sous-région, pourquoi pas dans l'Afrique, et faire... nous sommes encore les mêmes personnes qui avions refusé cela, à commencer par attaquer, bien sûr, cette façon de voir, ou cette façon traditionnelle de voir les choses. D'où moi je dis, la politique de Patrice Talon, à ce niveau, comme lui-même il a décrit, c'est bien sûr d'amener nos hôpitaux au système d'affermage. Et comme ça, il a expliqué, il a dit, de cette manière, nous pouvons atteindre tel objectif. D'où, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir que chaque Béninois dans son petit coin essaie de comprendre ce que le monsieur met, bien sûr, dans ses réformes. Et comme ça, nous n'allons plus rester là, avoir une vue superficielle des choses et lui laisser le temps et l'accompagner d'une manière ou d'une autre à atteindre les objectifs qui sont les siens aujourd'hui, à réussir ces réformes. À mon ami Raoul, ou du moins l'ensemble des autres amis, j'ai noté que ça ne va pas. J'ai 1 minute et demie. Ça me suffit. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est vrai, ça ne va pas à des degrés divers, ils l'ont dit. Je leur concède ça. Mais ce qui est intéressant dans ce pays, c'est que ça ne va pas là. Ça ne date pas de Patrice Talon. Il n'y a jamais eu un régime qui a dit ça va. Nos mamans d'Antotba n'ont jamais dit depuis 1990, depuis 1990, ah, Milo nous sait, mais Milo a quoi moi? On n'a jamais entendu ce refrain. Et c'est toujours le même refrain. Donc c'est des choses qui ne sont pas étrangères pour moi aujourd'hui. Pour finir, je vais demander à chaque Béninois et à chaque Béninoise, soucieux bien sûr du développement de cette nation, que c'est vrai, l'avenir sera belle, mais le chemin est parsemé d'embûches, d'où il va falloir qu'on ose et qu'on garde ensemble la main les uns et les autres pour y arriver. Je vous remercie. Merci à vous.